Il y a quelques mois, mon frère m'a fait essayer sa trottinette électrique. Il m'avait tellement parlé de sa puissance. On a même vu plusieurs vidéos, c'était assez long parce qu'il voulait me montrer le potentiel. Et j'étais vraiment dans l'admiration. Et puis, je m'attendais pas, en fait, qu'il me sorte après la trottinette. En fait, il me disait rien. Puis jusqu'au moment où je vois la trottinette, ah, mais tu l'as, en fait. Et ouais, il m'a tellement parlé, vanté la puissance de cette trottinette électrique que j'y suis monté avec beaucoup de prudence. Mais à mesure que je prenais confiance, j'ai accéléré. Et c'était énorme. J'aime tellement la vitesse. J'ai pris plaisir. Et pourquoi cette prudence au début? Pourquoi j'avais cette prudence? Parce que j'étais convaincu d'une chose. Il y a beaucoup de puissance dans cette machine. Beaucoup. Et vous savez quoi? Dieu, le créateur du ciel et de la terre, veut nous offrir bien plus qu'un simple moteur puissant ou surpuissant. Il veut nous donner la présence et la puissance de son esprit. Il veut nous donner à chacun la présence et la puissance du Saint-Esprit. Quand une personne place sa foi, sa confiance en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu vient habiter en elle. Ce n'est pas une énergie vague, c'est la présence vivante de Dieu qui transforme cette personne, qui la guide, qui la fortifie. Chaque chrétien porte en lui un potentiel spirituel incroyable. Est-ce que vous croyez à cela? Et si tu ne connais pas encore Dieu, j'espère que cela éveillera en toi une envie de t'approcher de Dieu. Dieu ne veut pas seulement pardonner tes fautes, tes péchés, tes désobéissances à sa volonté. Il veut t'habiter. Il veut remplir ta vie de sa présence, de sa paix, de sa joie, de sa force et te conduire vers une nouvelle vie avec lui. Je me souviendrai toujours du jour où j'ai dit oui à Dieu. Quand j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ, j'ai reçu son pardon, mais aussi la certitude de sa présence en moi et la vie éternelle. Il y a eu un avant et un après. Ce qui a surpris d'ailleurs tout le monde, de voir Manu passer d'une personne aussi insolente à une personne aimante. Dieu veut faire cette transformation en toi. Mais il y a un mais. Pour nous chrétiens, même quand on est chrétien depuis des années, on oublie ce que Dieu a mis en nous. La présence du Saint-Esprit, sa puissance. On vit, j'ose dire, on vit notre foi à 10 km/h. Vous imaginez quelqu'un qui roule à 5 ou 10 km/h sur la route, je pense qu'il va avoir de sérieux problèmes. À un moment donné, il y en a plusieurs qui vont klaxonner, qui vont dépasser. On vit à 10 km/h. Plutôt que de progresser avec une foi vivante et un amour toujours plus fort pour Dieu et pour les autres, on se laisse trop souvent freiner par les épreuves, par les tentations, par les choses qui nous attirent dans ce monde, par le doute. Au lieu de vivre une foi audacieuse, remplie de paix, de puissance, on grandit peu ou on stagne. Mais la vérité est là. La puissance de Dieu est en nous. Elle est là pour nous faire grandir, nous aider à aimer comme Jésus et à influencer ceux qui nous entourent par notre vie. On dit parfois qu'il y a de la puissance sous le capot d'une voiture, n'est-ce pas? J'ose dire pour le chrétien, il y a de la puissance. Pas sous le capot, hein, mais dans le cœur, dans la vie intérieure du chrétien. Mais cette puissance se manifeste-t-elle? Est-ce qu'elle change ta vie encore? Est-ce qu'elle transforme ton quotidien? Est-ce qu'elle touche les autres? C'est justement l'objet de ce que je vais dire ce matin. Nous sommes dans une série de messages, nous commençons aujourd'hui une série de messages qui s'intitule « Tout est accompli » et maintenant, on fait quoi?
Et maintenant, oui, Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il a tout accompli. Mais concrètement, que faisons-nous de ces promesses? Qu'est-ce que ça change, le cadeau du Saint-Esprit dans ma vie aujourd'hui? J'ai reçu la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, allons alors, pour creuser ce sujet, allons à la source en ce jour de Pentecôte. Jésus est mort et ressuscité. Juste avant de retourner auprès de Dieu, le Père, il dit à ses disciples, en Actes chapitre 1, verset 8, « Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Quelle promesse! C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit descendu sur les disciples et cela a tout changé. Alors pourquoi le Saint-Esprit descend-il sur les croyants? C'est ce que nous allons voir maintenant. 4 raisons fondamentales. Première raison, Dieu veut habiter en tous, en chaque croyant. Acte 2, versets 1 à 4, je cite ce beau texte de la Pentecôte. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se posèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. On s'arrête là. La Pentecôte, ici, marque un tournant majeur dans l'histoire du salut, dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Grâce à l'œuvre accomplie de Jésus, sa mort et sa résurrection, Dieu peut désormais habiter en toi, en moi. Bien sûr, si nous mettons notre confiance en Jésus. Ce n'est plus dans un temple fait de pierre, comme on le voit sous l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Mais c'est dans nos cœurs que Dieu vient habiter par son esprit. C'est incroyable. Dieu ne veut pas seulement être avec toi, avec moi. Il veut vivre en nous. Ce n'est pas une belle idée, une belle image. C'est une réalité, les amis. Sinon, je ne serais pas là devant vous ce matin. Si tu crois en Jésus, tu es une habitation de Dieu. Ou plutôt, Dieu vient, tu es une habitation du Saint-Esprit, donc de la présence de Dieu. C'est énorme. Deuxième raison. Pourquoi le Saint-Esprit descend-il sur les croyants? Dieu veut transformer les cœurs. Imaginez, 600 ans avant la Pentecôte, Dieu avait déjà annoncé son projet par la bouche du prophète Ézéchiel. Et il dit ceci, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être, votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et obéissent à mes commandements pour les appliquer. » Waouh! Quelle promesse! Cette promesse s'adressait d'abord au peuple d'Israël, mais elle trouve son plein accomplissement à la Pentecôte pour tous ceux qui croient en Jésus. Pourquoi cette promesse est-elle si forte? Parce que Dieu sait que le cœur humain est naturellement dur, fermé, froid, fermé à lui, comme une pierre, dure. Mais par son esprit, Dieu veut nous donner un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur nouveau, un cœur vivant, sensible à Dieu, capable d'aimer, d'obéir à Dieu. C'est énorme. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement corriger nos mauvais comportements extérieurs. Il vient transformer notre être intérieur. Il ne nous donne pas juste des règles à suivre.
Il nous donne la force, le désir, la joie de vivre selon les commandements de Dieu, selon la volonté de Dieu. Il nous pousse à obéir. Et il nous façonne petit à petit. Il allume en nous une passion pour Dieu et pour faire le bien autour de nous. Voilà ce que fait la puissance du Saint-Esprit, les amis. Il transforme profondément ton cœur pour que tu vives et pour honorer Dieu. Troisième raison. Dieu veut bâtir une communauté vivante, surnaturelle. Jésus avait promis à ses disciples qu'il bâtirait son église. Et même la mort et les puissances du mal ne pourront pas du tout détruire l'église. Ici, quand il dit ça, il ne parlait pas d'un bâtiment. Quand on dit église, souvent on a en tête bâtiment. Mais quand Jésus avait en tête l'église, il parlait d'une communauté de croyants unis et transformés par le Saint-Esprit, donc la présence de Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe à la Pentecôte. À la Pentecôte, l'église voit le jour. Le Saint-Esprit descend sur 120 disciples réunis. Et aussitôt, Pierre, disciple de Jésus, proclame avec puissance que Jésus-Christ, mort et ressuscité, est le sauveur promis par Dieu. Il appelle donc la foule réunie à se repentir et à croire en Jésus pour recevoir le pardon des péchés et la présence du Saint-Esprit. Et la réponse est immédiate. Acte 2, verset 41, je cite, « Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser et en ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. » Rien que ça. Et ce n'est que le début. Verset 47, « Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qui sauvaient. » Donc, c'était tous les jours que ça se passait. L'église grandissait par l'action surnaturelle du Saint-Esprit. Mais il n'y a pas qu'une croissance en nombre ici. Il y a aussi une croissance spirituelle profonde. Verset 42, « Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain, à prier ensemble. » Versets 46 et 47, « Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. » Tellement de miracles ici. Le Saint-Esprit crée une église vivante, enracinée dans la parole de Dieu, unie dans un amour authentique et profond les uns envers les autres, fervente dans la prière, la louange, l'adoration de Dieu, remplie d'une joie profonde et durable, engagée à faire connaître Jésus autour d'elle. Des choses surnaturelles ici. Pourquoi le Saint-Esprit descend-il sur les croyants? Quatrième raison. Dieu veut toucher le monde. À la Pentecôte, des milliers de pèlerins étaient venus de toutes les nations pour venir à Jérusalem. Et ce n'est pas un hasard. Dieu lançait sa mission mondiale ici. Il voulait une église pour tous les peuples. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sans distinction de langue, de culture ou d'origine. Cela signifie que Dieu n'a pas de chouchou. Il n'a pas de préférence pour une culture plutôt qu'une autre. Il nous aime tous. Il veut que les chrétiens parlent de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre, car il souhaite que tous les êtres humains soient sauvés. C'est le désir de Dieu pour toi, pour moi. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous venons de voir, c'est tout simplement énorme, n'est-ce pas? Quand nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, vous l'avez entendu, nous recevons le Saint-Esprit. La vie de Dieu en nous, sa puissance pour nous transformer de l'intérieur. Et le Saint-Esprit donne aux chrétiens des trésors inestimables. Je vais en redonner là. Il nous donne un cœur nouveau, qui aime Dieu, qui désire faire sa volonté, une conscience profonde de l'amour de Dieu, un amour et une sainteté visible, la force et la volonté d'obéir à Dieu, la force dans l'épreuve, de traverser l'épreuve avec persévérance. La joie d'appartenir à Dieu, un esprit de louange, une soif pour la parole de Dieu et la prière, une liberté intérieure face au péché, une compréhension vivante de la Bible, la parole de Dieu, une puissance pour témoigner. Et on pourrait continuer. Mais alors, pourquoi tant de chrétiens expérimentent-ils si peu cette puissance de vie, cette puissance du Saint-Esprit au quotidien? Ce décalage est frappant.
avoir un trésor aussi incroyable, extraordinaire en nous, et pourtant vivre une foi si limitée. C'est anormal. La puissance du Saint-Esprit en nous devrait se voir, nous transformer profondément et avoir un impact autour de nous. Alors, bonne question. Pourquoi certains ou plusieurs chrétiens vivent ce décalage? Pourquoi y a-t-il un blocage? Pourquoi passons-nous, pour nous mettre ensemble, parfois à côté de ce que l'Esprit veut accomplir en nous? Là, je m'adresse à nous chrétiens. Voici quelques raisons fréquentes. Si nous expérimentons si peu la présence et la puissance du Saint-Esprit, c'est parce que nous oublions tout simplement la présence constante de l'Esprit de Dieu en nous. L'autre raison, c'est que nous ignorons son désir d'agir puissamment en nous. Autre raison, nous passons peut-être trop peu de temps dans la présence de Dieu. Ou nous restons trop attachés au plaisir de ce monde, en étant plus centrés sur nous et nos désirs que centrés sur Dieu. Nous attristons peut-être l'esprit en persistant. Ce qui est sûr, c'est qu'on persiste dans le péché et l'amertume, la désobéissance à Dieu. Là, clairement, nous attristons, oui, le Saint-Esprit. Nous résistons à la direction, peut-être, de l'Esprit, que l'Esprit nous donne. Nous restons centrés sur nous, nous cherchons à vivre par nos propres forces. Tant de raisons. Voilà pourquoi Jésus appelle tout chrétien à rester vigilant et à demeurer attaché à Dieu. Car notre cœur peut facilement se refroidir à cause des distractions, des épreuves, des tentations et ainsi perdre progressivement notre passion pour Dieu. Si tu es chrétien et si tu t'es éloigné de Dieu, Dieu t'invite à revenir à lui. Demande-lui pardon. Même si tu es passé à côté de ce que l'Esprit de Dieu veut accomplir en toi, il est toujours là, le Saint-Esprit. Il n'a pas quitté ton cœur. Et aujourd'hui encore, il désire raviver ta flamme, ta passion pour Dieu, te remplir à nouveau de sa présence, te renouveler en profondeur et agir puissamment en toi. Reviens à Dieu si tu t'es détourné de lui. J'aimerais maintenant être très pratique pour nous tous. Une bonne question pour nous, c'est comment expérimenter la présence, la puissance de Dieu dans ma vie. Je vais vous donner 5 actions concrètes que Dieu nous propose pour vivre pleinement la puissance du Saint-Esprit. La première, c'est mettre notre confiance en Jésus-Christ. Tout commence là. Parce que si je n'ai pas mis ma confiance en Jésus, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Donc j'aimerais avant tout m'adresser à toi qui n'appartient pas encore à Dieu ou qui est en recherche spirituelle. Peut-être que tu hésites à venir à Dieu parce que tu crains ce qu'il pourrait attendre de toi ou parce que tu ne veux pas renoncer à certaines choses que tu sais être contraires à sa volonté. Mais écoute cet encouragement pour toi ce matin. Encouragement incroyable de la part de Dieu. Si tu viens à lui simplement, que tu lui demandes pardon pour tes fautes, il t'offre immédiatement son pardon, sa présence et la vie éternelle. Cela signifie que tu pourras expérimenter la présence de Dieu dans ta vie. Et ça, c'est l'une des choses les plus extraordinaires à vivre. Mais ce n'est pas tout. Dieu ne te demande pas seulement de faire sa volonté. Il s'engage lui-même à te donner la force de vivre pleinement selon sa volonté. C'est pas, maintenant tu es à moi, débrouille-toi. Mais plutôt maintenant tu es à moi, je te donne ma puissance pour faire ma volonté. C'est pas beau cela? Il ne te laisse pas seul. Il agit en toi. Il parle, il travaille ton cœur. Il n'y a rien de plus beau que cela. Alors aujourd'hui même, mets ta confiance en Jésus-Christ, celui qui est venu sur terre précisément pour te sauver, te donner la vie nouvelle et t'offrir une joie durable et éternelle en lui. Deuxième chose pour expérimenter la puissance de l'Esprit dans ta vie. Vivre conscient de l'Esprit de Dieu en moi. Conscient de sa présence. Nous oublions souvent que Dieu lui-même habite en nous par son Esprit. Et notre vie serait complètement différente si nous étions pleinement conscients de cela. J'ai vu une vidéo amusante, peut-être vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, 2 enfants qui regardaient discrètement une tablette numérique, donc certainement en regardant un film ou un dessin animé ou peut-être sur un jeu vidéo. Et le père
est venu et tout de suite, les enfants ont fait comme s'ils dormaient. Le père s'est alors a remis la couverture, il est sorti, il a fait comme s'il sortait, et en fait, il a éteint la lumière et discrètement s'est assis sur le lit. Quand les enfants ont rallumé la lumière pour continuer leur bêtise, ils ont sursauté en voyant le père. Et on voit la fille qui a compris, donc elle se met déjà en mode je suis puni, c'est bon. Et le franchin qui est au lit qui remet sa couverture discrètement. Ils auraient agi différemment s'ils avaient eu conscience de sa présence. De même pour nous, chrétiens, nous éviterions beaucoup de mauvaises pensées, paroles, actions, si nous restions constamment conscients que Dieu est toujours avec nous. Mais encore, nous aurions davantage envie de lui plaire parce que nous sommes conscients non seulement de sa présence, mais de son amour pour nous. Troisième chose, nourrissons notre relation avec Dieu. Pour expérimenter la puissance de Dieu, il faut entretenir cette relation par la prière, par la lecture de la Bible, et pas seulement seul, mais aussi en communauté. Parce que nous avons vu que l'église, la première église à la Pentecôte a grandi, ils ont grandi ensemble. C'est pas des chrétiens isolés, mais des chrétiens ensemble. Autre chose encore, comment expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie? Prier pour être rempli de l'Esprit. Ce serait insensé de conduire une voiture sans moteur ou sans mettre de l'essence. Pourtant, nous essayons parfois ou souvent de vivre la vie chrétienne sans dépendre de la puissance du Saint-Esprit. Et donc, je vous invite à démarrer chaque journée en disant à Dieu, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas vaincre le péché, ni porter du fruit, ni faire ta volonté sans toi. J'ai besoin de toi. Remplis-moi à nouveau de ton esprit pour que j'expérimente l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur et la maîtrise de soi. Amen. Démarrons tout le temps nos journées ainsi. Cinquième et dernière chose pratique. Servons Dieu avec foi. Il ne suffit pas juste de dire « Seigneur, agis en moi » et puis après, on est bras croisés puis on s'attend que comme une marionnette, quelque chose se passe et on s'active. Mais c'est à nous d'activer les choses et donc de servir Dieu. Dieu ne nous donne pas la puissance pour rester passif, mais pour rester actif et le servir avec joie. Et donc après avoir prié, avançons avec foi. Croyons qu'il agira en nous et à travers nous. Et faisons le bien autant que possible, partout où nous sommes. Témoignons de Jésus avec confiance, convaincus que Dieu agira. Résistons aux tentations en nous appuyant sur la puissance du Saint-Esprit. Affrontons les épreuves avec courage, sachant que Dieu est avec nous et nous équipe pour que nous puissions persévérer. Remercions Dieu aussi pour le Saint-Esprit qui vit en nous chaque jour et vivons en étant conscients, oui, de sa puissance en nous. Je finis en nous rappelant ces points pratiques pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Mets ta confiance en Jésus. Et la suite suivra. Vis conscient de l'Esprit de Dieu en toi. Nourris ta relation avec Dieu. Prie pour être rempli de l'Esprit. Et sers Dieu avec foi. Prions. Dieu notre Père, un immense merci pour le cadeau incroyable, précieux du Saint-Esprit offert à tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Touche le cœur ce matin de ceux qui n'ont pas encore dit oui à ton amour. Attire-les à toi, afin qu'ils découvrent la joie de ta présence pour toujours dans leur vie. Je te prie pour nous tous qui te connaissons déjà, qui avons déjà mis notre confiance en Jésus, et aussi en particulier pour Jade et Chloé, qui viennent de s'engager envers toi par le baptême. Aide-nous à vivre chaque jour conscients de ta présence en nous. Apprends-nous à nourrir notre relation avec toi, à te chercher pour être remplis toujours plus de ton esprit et à te servir avec foi, sûr que tu agiras puissamment à travers nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.